Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble certains points de la finance, des bases de bourse, de forex et d'options binaires, des solutions assez intéressantes pour augmenter ses revenus. On commence par la bourse. Quand une entreprise a besoin d'argent, elle peut demander à entrer en bourse. Cela signifie qu'elle est divisée en plusieurs parties et que l'on peut acheter une ou plusieurs de ses parts. Autrement dit, vous donnez de l'argent à cette société pour qu'elle travaille avec et que cela vous rapporte davantage d'argent. Sauf que si l'entreprise se loupe, que son nouveau produit ne se vend pas ou qu'il est défectueux, cela peut avoir de grosses conséquences financières pouvant entraîner jusqu'à sa faillite. Vous perdez alors votre investissement. On va voir ensemble un petit exemple. Apple, voilà à quoi ressemble un cours en bourse. On peut y voir des hausses, des baisses, à nouveau des hausses et encore des baisses. Normalement, on essaye d'acheter quand le cours est au plus bas et revendre quand le cours est au plus haut. Normalement. Voilà pour les bases en bourse. Maintenant, on passe au forex. Alors le mot forex, c'est l'abréviation de Foreign Exchange. Pardon pour les oreilles que j'aurais pu abîmer. Cela signifie marché des échanges ou encore marché des devises. Le forex est le marché où les monnaies sont vendues et ou achetées par paire en temps réel et en continu du dimanche 23h au vendredi 23h, heure française. Le forex est depuis quelques années ouvert aux particuliers voulant diversifier leurs placements. Sur ce marché, il est possible de faire des bénéfices que le cours monte ou qu'il baisse. En fonction de votre capital, vous pouvez commencer à trader avec seulement 1 centime le lot. On reviendra sur ce petit mot de lot plus tard dans une vidéo spécialement consacrée au vocabulaire. Alors un exemple. Le cours de l'euro contre dollar, le cours le plus tradé au monde. Voilà à quoi ça ressemble. On peut y voir également des hausses, on peut y voir aussi des baisses, et ainsi de suite. En forex, comme je vous ai dit, il est possible de se faire de l'argent aussi bien quand le cours monte que quand le cours baisse. Ça demande un peu d'entraînement, beaucoup de pratique, mais ça vient assez facilement. Il suffit de respecter certaines méthodes simples et de s'y tenir. Ensuite, on passe aux options binaires. Comme son nom l'indique, c'est le choix entre deux options, entre deux possibilités. Il s'agit là de faire des paris entre la hausse et la baisse d'un cours selon un temps prédéfini. Ce choix se fait aussi bien sur les actions que sur les devises ou encore les métaux et les matières premières. En règle générale, la mise minimum est de 25 € pour 5 minutes avec un retour sur investissement entre 60 et 90% en cas de gain. Selon les brokers, ça peut aller jusqu'à une mise minimum de 5 € pour 30 secondes. Avec de tels chiffres, on se rend compte que les gains comme les pertes peuvent être très rapides. Attention aux faux brokers, il y en a beaucoup, alors avant de créer un compte chez quelqu'un, faites bien attention chez qui vous allez. Un petit exemple, voici des captures d'écran d'un broker dans les top 3 des courtiers en France. On peut voir en haut à gauche l'actif sur lequel on travaille, là il s'agit de l'euro contre le dollar, l'expiration, à ce moment-là il s'agissait d'une expiration dans les 5 minutes, à côté le montant investi et en dessous le graphique. Ici l'endroit où l'on fait des paris, à la hausse ou à la baisse, et juste à côté le retour sur investissement, et comme c'est des gens gentils, ils nous rajoutent le gain potentiel. Voilà l'actif de l'or, celui du CAC 40 et celui de Facebook. Comme vous pouvez le constater, avec les options binaires, il est possible de trader sur n'importe quel actif. Faites votre choix, il n'est pas nécessaire de passer par sa banque pour trader, d'ailleurs je recommande fortement de passer davantage par un broker que par sa banque, ne serait-ce que pour les coûts que ça engendre. Il n'y a plus de plateforme qui propose les 3 services en même temps, mais il est toujours possible d'ouvrir plusieurs comptes de trading. Attention, un gros attention, car le trading constitue un risque élevé pour votre capital en raison de la volatilité des marchés. Vous pouvez perdre la totalité de votre capital investi. Ces produits ne conviennent pas à tous, assurez-vous de bien en comprendre les risques avant de vous lancer. Comme vous verrez sur bon nombre de plateformes, on vous conseillera de ne risquer que 2% de la totalité du capital que vous aurez eu envie d'investir.
Avant d'ouvrir un compte chez un broker, chez un courtier, vérifiez qu'il soit régulé, c'est-à-dire qu'il ait les autorisations nécessaires pour que vous puissiez trader en toute légalité. Un broker qui ne l'est pas, ce sont des ennuis pour récupérer votre argent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve très bientôt pour voir ensemble le vocabulaire du trader. En attendant, n'oubliez pas qu'il est toujours possible d'ouvrir des comptes de démonstration chez tous les bons courtiers pour pouvoir vérifier vos nouvelles connaissances et vous entraîner. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.